Soyez bénis, Jésus-Christ seulement. On doit vivre pour Jésus seulement. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de gens me posent la question de savoir si je vais bien. Ça va, je suis sous médication et ça va. Amen. Je suis pas triste, juste un peu malade, mais ça va. Je prends des comprimés. Et à part ça, ça va. Dieu est bon. Amen. Donc, faut pas vous inquiéter, c'est tranquille. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, hein. Toujours dans la focalisation sur Jésus, Jésus-Christ seulement, notre vie. On va parler de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est un peu long, donc je vais pas lire maintenant. Vous pouvez mettre pause maintenant et lire le passage. Donc je répète, Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Ça parle de Lazare et du riche. Amen. Lisez le passage. Ok. Comme j'ai dit, le salut céleste n'est pas gratuit. Et dans l'histoire de Lazare, c'est profond, hein. Lazare était un pauvre qui mendiait devant la porte d'un riche. Et il mendiait, et un jour, il est mort, parce qu'il était malade. Il est mort, et il a été reçu dans le sein d'Abraham. Le riche, lui, est mort et s'est retrouvé dans les places dans le tourment. Que cette histoire soit une histoire allégorique, métaphorique ou bien réelle, on retire de cela un enseignement important. En un mot, Dieu n'hésiterait jamais à te garder dans la souffrance si cela peut te garantir l'entrée dans le royaume des cieux. En effet, Dieu n'était pas incapable de pouvoir subvenir aux besoins de Lazare. Et si Lazare mendiait, parce que Lazare, justement, n'avait même pas le minimum, Dieu n'est pas incapable de le faire. Dieu pouvait claquer les doigts et en une seconde, Lazare se trouvait lui-même dans une maison avec des serviteurs, il pouvait être à l'aise. Mais Dieu l'a vu souffrir et Dieu n'a pas agi. Pourquoi? Parce que c'est de sa souffrance que Lazare se rapprochait de Dieu. C'est cette tribulation qu'il avait que le ciel, lui, fut ouvert à sa mort. Vous comprenez? Comme quoi la pauvreté et la souffrance sont en fait souvent des bénédictions. Dieu voit les choses par lesquelles tu es en train de passer, il voit ta galère. Et souvent, on espère que Dieu agisse pour qu'il change cette situation, pour que voilà, l'argent vienne. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, il est plus même probable que tu meurs dans ta souffrance, que tu meurs dans ton combat ou dans tes manquements, et que par ta souffrance, le ciel te soit réservé. Amen. Donc, lisez vous-même l'histoire, vous verrez vous-même que c'est très grave. Dieu voyait Lazare. Mais en aucun cas on dit que Dieu a envoyé des anges pour donner à Lazare de la nourriture, ou bien que Dieu a ouvert des portes de Lazare de bénédiction, ou bien rien du tout. Il est mort pauvre, souffrant, misérable selon les yeux du monde, mais le ciel était ouvert pour lui à sa mort. Amen. Je parle de cette histoire de Lazare parce que on est vraiment dans le sujet crucial maintenant. Jésus-Christ seulement. Et je vous assure que lorsqu'on vit Jésus-Christ seulement, ce n'est pas une garantie que Dieu va intervenir de façon miraculeuse pour nous sortir des pétrins, etc. Dieu peut le faire, mais s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Ça veut juste dire qu'il est en train de préparer pour nous une place au ciel. Donc, il ne se soucie pas trop de ce qui peut se passer sur terre. Parce qu'on a compris que ce qui se passe sur terre n'est pas important. Dans le début de la foi en Christ, lorsqu'on grandit encore dans la foi en Christ et qu'on essaie de trouver ses repères, on a tendance à penser que notre condition physique est un reflet de la condition spirituelle qu'on a au ciel. Donc, dès qu'on a un problème, on n'hésite pas à invoquer le nom de Jésus-Christ, on dit Seigneur, aide-moi à ci, aide-moi à ça, aide-moi, j'ai été... Mais ensuite, alors on se rend compte que ça n'a pas d'importance. Si aujourd'hui, je me retrouve SDF, ça n'a pas d'importance. Si aujourd'hui, je manque de quoi manger, ça n'a vraiment pas d'importance. Le Seigneur est mon berger, c'est vrai. Mais la bergerie dans laquelle je veux vraiment être, c'est pas la bergerie de la terre, la bergerie du ciel. Donc si je viens à manquer sur terre, c'est pas grave. Ça veut pas dire que Dieu est incapable. Mais si c'est par ce manquement terrestre que Dieu me garantit une place céleste, j'accepte la souffrance. J'accepte la galère.
J'accepte la maladie. J'accepte toute chose, sans se plaindre, en disant merci à Dieu. À la fin de la journée, tout ce que je veux, c'est ma place à tes côtés. C'est rentrer dans l'éternité. Amen. Donc, en un mot, si Dieu estime qu'il faut que tu sois pauvre, misérable, que tu rentres dans le ciel, tu le seras. Voilà pourquoi, lorsqu'on vit maintenant le Jésus-Christ seulement, on doit même plus prier pour ce genre de choses. On doit arrêter de prier pour des choses que Dieu nous donne des trucs. On doit arrêter ça complètement. Et vivre seulement la vie qu'on vit, et puis vivre pour Jésus. Seulement. 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 On avance. Donc, soyez bénis abondamment. Sa grâce nous suffit. Et nous voulons vraiment entrer au ciel. Donc, que Dieu vraiment nous fasse miséricorde, pouvoir arriver jusqu'à la ligne finale. Et de vivre notre vie vraiment pour lui seulement. Amen. Dans la pauvreté abjecte, dans l'opulence, peu importe la condition. Jésus-Christ seulement. Soyez bénis abondamment.